Salut, bienvenue sur la chaîne de César Bluet. Aujourd'hui, je suis à Barcelone avec mon ami Edu. Bienvenue. Très bien. Mon ami Edu, c'est Bravas Barcelona, c'est son compte Instagram. Cela fait 13 ans qu'il cherche les meilleurs bravas de la planète Terre et il les a trouvés dans l'endroit où nous allons manger aujourd'hui. Eh bien oui, nous sommes ici dans ce quartier qui s'appelle Sarria. Oui, Sarria, le quartier de Sarria. Et nous sommes ici au Thomas de Sarria. Ici, ils sont très réputés pour leur brava. Ils viennent d'ouvrir et c'est déjà plein. Incroyable. Il y avait une queue à l'ouverture à 12h30, ce que je trouve étrange. Et à 12h30, je vous assure qu'il y avait déjà une file de personnes qui ont tout de suite rempli l'endroit. Nous, on a déjà notre place. Et surtout, on a déjà l'estomac prêt. Avec de la place pour les bravas. Avec envie. C'est un temple. J'ai hâte de Partagez ce réseau. Et surtout, j'ai envie de découvrir pourquoi cet endroit est si célèbre. Et pourquoi ici à Barcelone, en général, il y a autant de popularité autour des bravas? C'est une compétition ouverte pour déterminer qui fait les meilleurs bravas. Débutée ici, elle s'est étendue dans toute la péninsule. Eh bien, il dit que le début des bravas a eu lieu ici, ce qui est vrai. C'est sûrement le début d'un bon repas. Parce que j'ai une faim de loup, alors allons à l'intérieur voir ce qui se prépare. Nous sommes enfin à l'intérieur du Thomas de Sarria, un lieu légendaire, n'est-ce pas les bravas? Je suis halluciné. Même avec les tables, c'est pratiquement la même qu'il y a 40 ans, même si vous ne les voyez pas. Oui, à peu près ça. Moi, ça fait une éternité, mais vraiment une éternité que je viens ici. Et je n'ai pas vu qu'ils aient changé quoi que ce soit. Les toilettes, le menu accroché au mur, comme toujours, et sur les murs. Le Wall Street Journal les aurait classés comme les meilleurs bravas du monde, selon certaines sources. Qui figurent dans tous les guides, des gens qui apparaissent dans tous les guides. Dans OnlyPlanet, je ne sais pas pourquoi. Sur la carte habituelle, on commence avec les bravas à 2,70 €. Ils ont aussi du thon et des croquettes. Je fais confiance qu'ils soient maison. Chaussons, salade russe, anchois, bocron, beignets, coque probablement en conserve, palourdes et olives. Incroyable, il m'a avoué que c'est la première fois qu'il voit la carte, qu'il vient directement et prend ce qu'il y a sur le mur. Aujourd'hui, tu apprendras de nouvelles choses ici. Tu as des artichauts, les artichauts. Nous sommes un. Les fraises ne semblent pas fraîches cette saison. Je vois que Bravas n'a pas beaucoup confiance, sauf dans ses bravas, mais on va les goûter avant d'en parler. Il a aussi un assortiment qui coûte 6,95 €. Ils ont des gildas, que j'adore, et de la glace Ben Jerry's, ce qui me sidère car c'est hors sujet. Aucune idée. Et ils ont des plats... Enfin, ils ont des assiettes composées. Ça, c'est vraiment cool. Quoi donc? Les assiettes composées? Ah? Les assiettes composées, c'est sympa. J'aimerais en déguster une avec toi. Comment ça? Quelques? C'est singulier? Enfin, je sais pas. Il propose l'assiette classique avec steak, œufs au plat et patata brava, le tout pour seulement 10,50 €. Un excellent rapport qualité-prix. Ici, tout fonctionne par numéro. Mets-moi le 1, mets-moi le 2. Le 2, c'est l'échine de porc grillé, œufs au plat et patatas bravas que tout le monde commande. Patatas Brava. Tu sais, ces places-là, on nourrit la moitié, mais vraiment la moitié de Barcelone. Regarde, il y a plein d'écoles. C'est un quartier où il y a beaucoup d'écoles. Et ils sont venus ici pour manger ce menu. Tous les élèves de Barcelone, de tous les lycées et écoles. C'est l'histoire vivante de la ville. Tout le monde connaît ces plats combinés. Mon Dieu, je te dirais qu'avec ça, la carte est bouclée. Et maintenant, oui, que le spectacle commence. Et on commence avec cette petite assiette de salade russe, ça c'est vraiment fait maison. Tu vois qu'elle est servie avec 4 biscottes. C'est ce qu'on appelle une tapa. Et mon ami Bravas, on va attaquer la dégustation. Allez, on va goûter. Moi j'appelle ça un picot, voilà. Et ce qu'il a appelé biscotte, c'est plutôt un petit carré. On a commandé soit du fait maison, soit ce qui est conservé directement, mais tout n'est pas fait maison comme demandé. Et dans ce cas, la salade russe que je vois a de l'olive, du poivron, de la mayonnaise maison, du poireau.
Je salive tellement j'ai faim et du thon, dans ce cas, on y va. Et je vais te dire une chose, c'est la salade russe qu'on a toujours mangée à la maison. Ma mère, c'est la façon madrilène, enfin... Totalement de... Tout sauf russe, mais bon, ici pour les ingrédients, il y a des gens qui mettent certaines choses, d'autres en mettant d'autres. Ça, ma mère, ça mettait des olives dans la dinde, ce que les gens trouvaient bizarre, mais ici aussi on en met. Et le poivron aussi utilisé, ta mère? Le poivron aussi dans... La préparation du thon, n'est-ce pas? Ça donne toujours une touche de couleur. Je pense que c'est essentiel, pas seulement manger, mais aussi la question de... Le poids. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent que non, qu'ils l'ont pris à la légère. Mais tu vois, au final, c'est un ragoût accompagné de différentes choses. Je sais que dans le sud, c'est plutôt pommes de terre avec mayonnaise, thon et bon... Très correct. Eh bien, regarde. À vrai dire, l'ami m'a mis la barre très haute pour les bravas, mais il a aussi dit que le reste de la bouffe, peut-être, n'était pas aussi bon. Eh bien, pour l'instant, je ne te donne pas raison, c'est plus qu'acceptable pour le prix du plat. Il y a un nombre pair de morceaux, donc pas de dispute. Maintenant, c'est impair. Pourquoi tu en manges 3 et moi un seul? Allez, on va attaquer la chadilla. On ne peut pas laisser une amie sans un peu de pain. On a commandé beaucoup de tapas, mais c'est normal vu que ce sont des tapas. Il faut augmenter la commande, Bravas. Les portions sont petites, aujourd'hui c'est obligé, ça doit avoir le goût de la sieste. Je vais à Disaster Chef cet après-midi, donc je dois me reposer avant. Un aperçu de l'ami dans Disaster Chef. Exactement, il est 1h15, donc on est bien niveau timing. Je dois être sur le plateau à 6h. C'est une bonne heure, non? Pour l'apéritif, moi je ne suis pas du tout du genre à manger tard, hein, je mange tôt. Ceux qui mangent tard, c'est mon ami El Tardas, d'où son nom. Enfin, on continue avec la bouffe et on continue avec des artichauts. Des artichauts, comme tu vois, panés. Encore une fois, une tapa. Et pour une tapa, c'est copieux, ça a l'air bon. Passons à la friture. Voyons comment elle est ici. Ils doivent être des spécialistes. Les patatas bravas sont bien frites, pas grasses du tout, n'est-ce pas? Pas grasse, du tout, même pas l'assiette. Enregistré pendant la saison des artichauts, donc peut-être de saison. Voyons ce que ça donne. Vas-y, profite. Mon gars. Je dois lui donner un peu plus de temps. Pour bien comprendre, hein? Parce que je ne comprends pas trop qu'elle soit frite. Toi, ça te va, hein? J'aime bien, mais j'en ai déjà goûté des meilleurs. Ton avis? Au fil du temps, tu commences à comprendre, car je ne vois toujours pas pourquoi elle devrait être frite. La panure est bonne, elle est bien croustillante et ce n'est pas trop pour moi, mais peut-être qu'il y a un peu trop de panure. Vous savez ce que j'ai fait ici? Il me manque un peu d'aioli. Ça aurait été bien meilleur avec ça. Enfin, passons à la suite et continuons avec les chaussons. On ne comptait pas en commander, mais on nous a assuré qu'elles sont faites maison, qu'on les ferme une à une et qu'elles sont garnies de tomates. Et la fourchette par ici, je les ai trouvées seulement à Madrid chez Siriaco. Testons ça. Eh ben, allons-y, voyons voir. Hey. Je dois te dire que tu as fait une gaffe. Parce que tu disais qu'ici, la seule chose qui compte et qui est la meilleure de toutes, ce sont les bravas. Pour l'instant, ça dérape et les pères arrivent. Et on sent bien la petite tomate maison, La tomate est très maison avec une touche sucrée. Ils l'ont même réduite, n'est-ce pas? Oui, tu vois, je te disais que la salade russe me rappelle celle que fait ma mère. Ces chaussons... Je n'en ai goûté d'aussi bons que ceux de ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Elles sont excellentes, j'en reprendrai volontiers. Il y en a une autre avec de l'œuf dur. Elle les faisait comme ça, vous appelez ça escabeche-chao? Peut-être que c'était un mezzo frito avec du thon. Et on n'a pas pris beaucoup de choses, mais c'est le meilleur pour l'instant. On continue, on verra si ça s'améliore. Mais écoute, je commanderai un autre plat, on va voir. Les anchois à l'huile, en plus on dirait de l'huile de citron vert. Ça vient avec des petites olives, encore une fois avec des petits pains. Et bon, je suis vraiment fan des anchois. Mais je t'avoue qu'il y a deux écoles, et je préfère la version cantabrique à la méditerranéenne, même si on ne connaît pas l'origine de celle-ci. En vérité, c'est un produit très rare de nos jours, l'anchois, n'est-ce pas? Ce produit est rare, pourriez-vous nous en dire plus en exclusivité?
Si tu penses que ce sont les anchois de l'Escala, ou plutôt ceux de Santonia, ils devraient venir de la... D'Escala. Mais j'ai l'impression que non. On va voir ce que ça donne, Je demande. L'anchois est bien nettoyé des deux côtés, ça me plaît. La peau est très propre, même si avant, on ne la nettoyait pas autant. En effet, l'huile est vraiment de qualité supérieure, comme en témoigne la propreté. Au moins, sa couleur est celle de l'huile d'olive. Il y a exactement 4. 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Une forte odeur de vinaigre se dégage, non? Mon gars, contrairement à toi, je n'ai jamais goûté d'anchois au vinaigre de ma vie. Ça doit être quelque chose dont tu as l'habitude. Je me demandais ce qu'était cette chose rouge qu'ils avaient. C'est le vinaigre. C'est une sauce type espinalaire pour qu'on se comprenne. C'est un type avec du vinaigre et du paprika. Tu en vois aussi là? Des anchois avec du vinaigre dans ma vie. Sauce au vermouth. Cette sauce peut être utilisée pour les anchois, mais on peut aussi la verser sur des chips. Pour être clair, c'est quelque chose de très courant. Cette tradition est originaire de la région du Maresme, puis s'est diffusée dans toute la Catalogne. Je pensais qu'elle était déjà connue dans le reste de l'Espagne, non? Aucune idée, mec, aucune idée? Est-ce que l'invention t'a plu? Non, ce ne sont pas les anchois que je préfère les autres, mais ils sont bons, c'est juste que la texture change. Ça a un goût beaucoup plus marin. C'est comme si c'était plus de poisson, comme plus cru. Ouais, le bon, non. Non, le vinaigre. Il existe d'excellents vinaigres et j'ai l'habitude de ce vinaigre en particulier. Il me semble un peu trop fort, peut-être pour moi. Le Bravas a un goût vinaigré. Passons à la suite, qui est également vinaigrée, et voyons ce qui se passe. Et on continue avec un grand classique. Les Gildas, dans ce cas, viennent aussi avec une anchois, 2 olives et un piment doux. On va y aller à fond. Ça vient aussi avec ce truc au vinaigre. Oui, que c'est pareil. En plus, je t'ai beaucoup vu dans tes stories Instagram. Je le suis énormément, et il le sait. J'ai vu que t'es très fan des Gildas, et en plus je crois que les meilleurs sont faits à Valleca. Mon ami de Bombas, Lagartos Icoetes. Ce n'est pas une promo, je ne suis pas payé pour le dire, je suis juste amoureux des Gildas de Valleca. J'ai trop envie d'y aller. C'est ce que quand tu vas à Madrid, tu ne préviens pas. Attention, on va faire un gros plan pour que tu vois. Regarde, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux boules de Noël? Quand elles tournent comme ça, qu'elles tombent. Et ça fait comme ça, pour que tu vois le prix que tu as gagné. Dans ce cas, on a gagné la Gilda. Elle se mange en une bouchée et est bien préparée. Conçue pour les petites bouches, car... J'ai vu des files d'attente interminables, comme si elles allaient ressortir par la nuque. On peut en mettre davantage, non? Allez. Je veux en apporter 2. Tu en es où avec le vinaigre? C'est très bien, j'aime la touche de vinaigre. Contrairement à toi, c'est le même vinaigre. Mais... J'aime ce vinaigre. Je ne sais pas si on remarque qu'il y a le paprika, le vinaigre et l'huile. Je n'avais jamais goûté ça. Ça pique très peu. Si les bravas sont fades, ce n'est pas grave, c'est la vie. On va commander d'autres petites Gildas comme celle-ci? Quelques assiettes composées, aussi appelées bravas. Ne bouge pas, on continue. Et ici, nous avons les ultra mythiques patata brava. C'est une petite portion, une tapa très étrange où tu verras peu de sauce brava, un gros tas d'alioli. Les pommes de terre ont l'air vraiment bonnes. Étant un peu fou, on a aussi commandé une assiette composée chacun. À commande, butifara, œuf au plat et patata brava. Voici celle de bravas. Oui, des boulettes de viande, un œuf au plat croustillant et plus encore. Bravas. Et comme j'ai tellement aimé les Gildas, j'en ai ici 4 autres. Mais les bravas, ça je n'en peux plus. Explique-moi ces bravas, c'est quoi ça, mec? Ces bravas, à la façon qu'on va appeler catalane, ce sont des pommes de terre avec de l'alioli, mais ils les appellent bravas. Pourquoi? Ils omettent la question des bravas mixtes, ce qui soulève un problème dans ce contexte. Auparavant, quand on commandait ici, tout le monde disait « Mettez-moi des bravas ». Ici, on les appelait des mixtes, et ce sont bien des mixtes. Parce que, comme tu vois, on remarquait ici un peu d'huile, et ça c'est la sauce brava, entre guillemets, toujours d'ici. Une huile piquante. Tu vois, poivron, poivre, observe. Et ensuite une bonne cuillerée d'aioli, j'espère que tu aimes ça. El Bravas connaît déjà mon fanatisme pour l'aioli. Moi, je n'aime pas les choses qui n'ont pas assez d'aioli. Je lui ai dit... Je l'ai piqué avec la fourchette, regarde. Je vais te dire une chose. Tu prends ce que tu préfères au monde, tu mets de l'aioli dessus, et tu l'aimes encore plus. Même ta voiture, ta copine, la baguette, évidemment, les Gildas, tout. Il y a du pain là-bas, si besoin. On y va.
Je suis tellement nerveux, je ne sais même pas par où commencer. Par la partie du... Alioli, par l'autre. Alors, qu'est-ce que tu penses de la pomme de terre? Parce que je pense que... Ça va t'intéresser. Ils sont au niveau ultime, Dieu. C'est cool, hein? Pour moi, ce ne sont pas des bravas. Mais beaucoup de gens vont nous dire que les pommes de terre sont de niveau ultime, divin. Au fait, les gens, Rosando le sucré, croustillante à l'extérieur, une crème comme une purée à l'intérieur. Pas du tout grasse, encore une fois. Je ne sens pas le goût des heures passées en salle de sport. Elles sont impressionnantes. Un peu snob, non? De plus, dites-nous dans les commentaires si vous les servez avec de l'aioli ou non chez vous. L'utilisation de l'aioli est de plus en plus répandue là-bas. On en met partout, n'est-ce pas? Mais ce dont je me rends compte, c'est que ça te reste coincé dans une dent, hein? Ce petit plat, d'accord? Il me semble avoir vu 2,70, 2,70. Oh, je me suis trompé, mec. Désolé, le texte fourni est incomplet et ne permet pas une traduction cohérente sans ajouter du contenu qui pourrait en changer le sens. Veuillez fournir une entrée plus complète si vous souhaitez une traduction raccourcie. Ces frites sont les meilleures que j'ai jamais mangées, hein? Vraiment? Je te le dis déjà, oui, oui, oui. Et la friture? En plus, ce n'est pas coupé à la façon typique que nous appellerions coupe-le, comme pour des patatas bravas, non? C'est très anarchique, n'est-ce pas? Oui. C'est comme s'ils s'en fichaient. Tu sais quel est le secret de ce croustillant si particulier qu'ils ont? Oui, je sais qu'ils les écrasent, exactement. Il y a une vidéo que je vais vous laisser là-haut, où les bravas... Qui est l'une de mes vidéos les plus vues, hein? Au final, regarde. Souviens-toi de ce que sont les choses. Ce que sont les choses. Mon Dieu, mec, c'est vrai qu'elles sont bravas. Elles sont bravas. Je regarde en direct le feu et du pain. C'est tout ce que c'est, mec. Ah, incroyable. Regarde, 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 regarde. Je vais le laisser faire tout seul parce que je veux juste... Moi, je veux regarder. C'est du voyeurisme, mec. Je vais essayer celle-ci. J'ai apprécié l'astuce de l'assiette. Combiné, j'ai adoré. Je vais voir comment je m'en sors avec celle-ci parce que ça m'a laissé sur ma faim. Et la touche épicée qu'apporte le pimenton, et c'est une huile comme... Ah, c'est celle-là que j'avais. L'huile avec du piment, exactement. L'huile avec... Du piment dans laquelle on a fait macérer. On a infusé. Attends, hein. Le petit côté piquant arrive après. Et ah bah c'est une brava, bien sûr, c'est que c'est une brava. Parce que la sauce brava n'est pas une sauce brava classique. Je ne sais pas, mec. Ces bravas ont été énormément imités. L'ombre. L'ombre portée du Thomas s'est emparée de toutes les bravas de la ville, même sur la côte levantine. Tu pars vers Valence, et elle ressemble beaucoup aux fameuses bravas du Barricado. De nombreuses bravas célèbres ressemblent à celles-ci, qui en sont probablement la source d'inspiration. D'où est venue ta passion, Braville? Donc tu viens de ce quartier ou quoi? Non, je ne viens pas du tout d'ici. Ce quartier. Un très bon ami m'a amené ici pour les rencontrer. Je suis à moitié madrilène, donc je connais les bravas comme toi, celles avec la sauce rouge traditionnelle. Alors il m'amène ici, moi, ado. Je me dis, c'est quoi ça? Comme toi, non? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et en plus, moi, pour des raisons de la vie, j'ai fait mes études à l'université à Gérone, et là-bas, les bravas sont différentes. Des bravas. Aussi, parmi ces recettes que je t'ai envoyées, que tu as aussi reproduites, eh bien, ces bravas-là avec un peu de rose, puis celle-ci et ensuite les rouges. Cela m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'il fallait enquêter sur le sujet. Et ici, dans ce bar, en parcourant un magazine contenant un classement, mes potes m'ont dit « Hé, toi qui critiques tant le magazine, fais-le !» Et j'ai dit « Eh bien, je vais le faire moi-même. » Et ça fait 13 ans que l'oncle... Ça fait 13 ans qu'il met là-dedans. À vente avec un portable. Tu détiens le record mondial de consommation de patatas brava. Ça... Je te l'assure, je peux te garantir que oui, peut-être pas en quantité, mais certainement en diversité. Honoris causa en bravas, je l'imagine bien donner une conférence à l'université sur les bravas. Ce serait cool. Peut-être un professeur par là. Moi, je te... Tu parles beaucoup, mais mange peu. Je vais goûter la boutifara. C'est ça l'important ici dans ce plat, bien sûr. Ici, elle est très bonne. Moi, ce que je commande ici quand je prends d'une assiette combinée, c'est de la boutifara ou des mandonguilles. Et ici, donc, les boulettes de viande. Qu'est-ce que c'est? Tu fais ça aussi. Regarde, quand tu coupes une boulette de viande, tu la trempes, ensuite... La moitié. Moi, je dis almondigas. Je ne mange pas souvent des albondigas. Voyons voir les ingrédients. Elles ont un goût assez fort de persil? J'allais te dire persil ail. Elles ont un goût puissant de persil. Écoute, bon d'accord, je vais te laisser, non? Tu n'es pas trop fan de boulettes, hein? Non, je vais s'en baver. En une bouchée.
Moi, je pense que c'est un truc, c'est comme une spécification. Pour moi, la boulette idéale est peu cuite à l'intérieur, bien frite, grasse, avec de la tomate. Alors, quel est ton verdict? La meilleure. Cette tomate, je la trouve un peu acide, un tout petit peu, mais on sent que c'est une tomate maison. Non, cette tomate est maison. Regarde, écoute, cette tomate est maison. Il dit qu'il manquerait un peu de réduction et que ce serait meilleur, n'est-ce pas? Non. Je trouve la sauce un peu trop acide. Je préfère celle plus sucrée. Si Pinot m'entend, il va me tuer. Il dit que si on met du sucre dans la tomate, c'est qu'elle est mauvaise et ne devrait pas être acide. Ah, nous attendons la pizza de Brava. Pinot, fais attention. Je ne vais pas lui dire, on va l'appeler maintenant. Ou, à défaut, celle au calso. Bon, la pizza au calso avec de l'ananas calso. Avec de l'aliomès, avec... Aliomès avec l'aliomé? Ici, ils n'ont pas d'aliomé, car Romez ne peut pas faire le mélange. La Botifara est 1000 fois meilleure que le saumon de la maison. Je suis désolé, c'est que la viande n'est pas trop compacte, elle est très bien assaisonnée, elle est faite à la plancha. J'ai mangé la ficelle d'avant, ça m'avait déjà semblé étrange. C'est incroyable, c'est la première fois de ma vie. Bien sûr, je me disais, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai trouvé la texture bizarre, mais je n'ai pas réagi davantage. J'ai mangé la ficelle, mec, complètement. Mais ce n'est pas une blague, hein? Et je me souviens en goûtant les blagues à nouveau. De ces pointes, nous avons un œuf. Avec des pointes, et nous avons des pommes de terre avec des pointes. Elles sont excellentes, mais ce n'est pas une blague, et je ne suis pas obsédé. Est-ce qu'ils n'en ont pas assez? Assez d'aïoli? Bien sûr, car la plupart en sont dépourvus. Oui, alors? Comment on mange ça? Les gens se plaignent beaucoup que cet aioli est trop fort et qu'ils s'en souviennent. Non, c'est juste que les gens n'y sont pas habitués. C'est comme la première fois qu'on boit une bière. Ça te paraît très fort, tu n'aimes pas, mais ensuite tu t'y habitues. C'est comme ça. Cette fichue opération bikini me tape sur les nerfs. J'en ai ras-le-bol, les gens. Contrairement à la tendance aux aliments faibles en gras et aux saveurs douces, je préfère la puissance et l'authenticité des saveurs. Cet aioli, j'imagine que c'est de l'ail, et c'en est. Oui, il y en a. Voyons, on a un petit secret. Qu'il y a un peu de pain, il y a un tout petit peu de pain, un peu de mie de pain, pour l'épaissir un peu. On me l'a soufflé lors d'une vidéo que j'ai faite ici. Ce sont des petites choses qu'on apprend après tant d'années à vivre ici. Il fallait bien que je lâche le morceau, non? Nous avons... Je vois César qui va chez Gildas et veut en reprendre. Regarde. Le vinaigre est efficace pour enlever ça, non? La graisse? Ah. Moi qui aime innover. Et comment on appelle ça, tonton? La Gilda piquante. Tonton, plus simple, tu meurs. La Gilda piquante. Eh bien, les Gildas piquantes sont délicieuses. J'ai adoré les Gildas. Aïe, j'avais placé mes attentes très bas. Pas les bravas, mais allons ailleurs, car là-bas, à part les bravas, ce qui vaut vraiment le coup, ce sont les bravas. Comme tu t'es trompé, mon ami. César passe-t-il un bon moment ici, tu vois? Et maintenant, la Gildara, la Gilda, Boutipa, la Gildara, Gildara et Boutifara. Tu prépares un Frankenstein culinaire? Qu'as-tu prévu avec cet œuf au plat? Il n'y a pas non plus besoin de faire tout un mystère. Ensuite... Ici aussi, c'est très limité. Avec le pain, ils nous ont mis 2 petits morceaux. Le pain n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Bon. Je vois qu'il s'est amélioré. Thomas s'est amélioré. Des souvenirs. Ça me rappelle il y a 20 ans... Quand tu avais les cheveux longs. Et il y a des vidéos par... Là-bas, d'une fois où une télé m'a filmé ici, on me voit avec les cheveux qui commencent à blanchir. Regarde. Je commence à remarquer... L'effet des bravas. Au final, passons au dessert. Finis ça, sinon on n'y passe pas. Il y a eu un... Dessert, par là? Ouais, il y a un dessert maison que je vais en commander 2, c'est confirmé. Et... Nous allons finir avec... Le dessert maison de la maison. Parce que l'autre qu'ils ont, c'est la glace de Ben Jerry's. Et ce que nous voulons goûter, c'est le fait maison. Dans ce cas, le flan. Bon, tu ne l'as jamais goûté?
Tu réalises que c'est la première fois que je goûte un plat de Thomas. Voyons voir, mon Dieu, je vais faire ici le test du flan pour voir comment c'est à l'intérieur. Regarde. On voit que c'est un flan avec pas mal d'œufs. Ça contient beaucoup de protéines et tu sais, c'est bon pour la musculature, pour rester en forme. On est plus carré, bientôt on sera rond, mais bon, tu vois aussi la taille, hein, comme toi. Je le trouve vraiment énorme. On va voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, j'en commande un autre. On ne peut pas nier que c'est fait maison, c'est évident. C'est très... Bon, mais vraiment bon. Écoute, en fait, on va vous raconter. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on a appuyé sur enregistrer et ça n'a pas enregistré. Et on est en train de rire parce que je lui ai dit, allez, faisons semblant. Comme si c'était la première fois. Et avant, mais il m'avait demandé un 3e flan. Parce qu'il est très bon, celui-ci, je vais le finir. Et maintenant, il est là, quelque part par ici, le 3e flan. J'ai acheté un nouvel enregistreur mal configuré qui a enregistré la vidéo d'aujourd'hui en très bonne qualité. C'est le 6e flan. C'est le 6e flan. Notre addition aujourd'hui est de 10 € pour la nourriture et 20 € pour le pain. Eh ben, il m'invite à une vidéo et il nous arrive toujours ce genre de choses. Mais je te dis, c'est très courant. Le jour de Gypsy Chef, après avoir fini la paella, je me suis rendu compte de la même chose et en ai mangé une autre entière. La vidéo n'était pas très claire sur le déroulement, mais c'était comme ça. Ici, on l'a dit et maintenant tu l'as bien compris. Mais enfin, c'est vrai ce qu'on dit, mais c'est vrai ce qu'on dit. Que c'est très bon, très délicieux. Tu le remarques où? Comment tu trouves le sucre? Je le trouve faible en sucre. Il veut plus de sucre. Je l'ai tout de suite remarqué parce qu'il a le sucre du caramel. L'extérieur est très sympa, mais contraste beaucoup avec l'intérieur qui aurait besoin d'un petit quelque chose en plus. Mais bon, on ne va pas trop lui en vouloir, j'en profite. Il est en train de mourir de rire parce que... Que je n'allais pas le manger? Oui, je le mange car c'est vraiment délicieux. Est-ce possible de me dire une chose? De pousser avec le doigt? Est-ce obligatoire? Le nombre de commentaires haineux dépendra de si tu l'as poussé du doigt ou non. Regarde, c'est même incorrect. Soulever l'assiette de la table, mais ce que je fais, c'est que je la soulève un peu. Par inertie, elle retombe. Regarde de l'autre côté, mon fils. Comme ça... On peut encore prendre celui-ci comme ça. Tu dois en prendre moins, mec. C'est Pablo. Version 2. Oh mon Dieu, c'est un enfant! Je te croyais plus âgé que moi! On va laisser l'âge, là, en incognito. Ça m'est égal, hein? Je suis beaucoup plus âgé que moi. Donc tu es mon père et Pablo est mon fils, donc tu es le... Je suis habillé en noir comme Dark Vador, le grand-père de Pablo. Ah, en inclinant le regard, mec. Ah. Il lui a donné un coup de doigt, je vais rester ici pour le finir. J'ai adoré l'endroit, j'ai adoré la nourriture. Vraiment, je vous le dis, vraiment, c'est du plus authentique. Le Brava l'a vu, il est témoin. Il a apprécié et vu profiter totalement. Avec tout ce flan, je n'étais pas complètement rassasié au début, mais je me suis rempli petit à petit. Je vais finir celui-ci maintenant. En attendant, bon, raconte-leur quelque chose pendant ce temps, vas-y. Eh bien, ça a été un plaisir absolu, je suis surpris. En plus de voir en direct Zampa, que vous pouvez suivre depuis chez vous, votre téléphone ou n'importe où, mais le voir ici en personne est une expérience unique. Le gars, ça a failli me mordre, c'est quelque chose. Ça m'a même un peu fait... Regarde comme il a de la tchatché, impossible de l'arrêter. Je laisse sa chaîne en description, l'endroit était super. Et si tu as aimé la vidéo, mets un super like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir afin que je continue à créer ce type de contenu. De plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est tout pour aujourd'hui. Depuis ici, depuis Barcelone, depuis le Thomas de Sarria, vos amis Edu El Bravas et moi-même vous saluons. Avec des baisers et des câlins pour tout le monde, au revoir.